Aux yeux de beaucoup, je formais avec mon mari Philippe un couple exemplaire. Nous avions construit quelque chose ensemble. Nous étions complémentaires dans nos passions. Et vis-à-vis de Stéphanie, notre fille unique, Philippe faisait preuve d'une assez large ouverture d'esprit. Stéphanie, je suis ravi que tu rentres à la maison. Ma décision de quitter Philippe après 22 ans de mariage en a surpris plus d'un. Steph, dépêche-toi! Pour moi, il était temps de concrétiser mon seul et unique fantasme, ouvrir un kiosque. J'ai vraiment voulu que cela soit mon kiosque. L'encre des journaux devait sentir l'âme de mon parfum. Stéphanie a mis du sien. Elle m'a branché un coin internet. Grâce à cette position stratégique, j'allais être la femme en instance de divorce la plus convoitée du quartier. Je me suis aussi rendu compte que mon voisinage était très particulier. Je vous présente Vanessa. Je l'ai rencontrée dans le magasin de chaussures où je travaillais à mi-temps. Oh là là, excuse-moi, celui-là, impossible de l'amener à l'hôtel. Oh mais t'inquiète pas, avec tout ce que je lui ai pris, nettoyage, j'ai compris. Entre nous, Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ça a accroché tout de suite. On se voit demain au petit-déj. Oh, Vanessa, votre petit courrier. Quoi? Des admirateurs. Évidemment. Elle a du succès, hein. Elle, c'est Isabelle, la postière, qui aimerait bien connaître tous les secrets qui se cachent derrière les timbres de nos lettres. Dis donc, pour un divorce à l'amiable, ça en fait des paperasses, hein. Lui, il ne s'est jamais vraiment Bonne présenté. journée. Je crois qu'il roule pour le service auto. Mais je sais surtout qu'il s'intéresse beaucoup aux carrosseries féminines. Je vous mets un petit sac. Oui, mais pas trop transparent. Je fais que vous approuvez, monsieur. La plus belle des lingeries doit savoir se cacher derrière la plus chaste des tenues. Ah, vous êtes là? Vous vous souvenez de ma patente? Bonne nouvelle, elle est toujours valable. Philippe, qui n'avait jamais touché un balai de sa vie, s'est initié aux joies du ménage. Il a déployé une énergie démentielle pour une prise de contact avec sa clientèle assez décapante. Ça va pas, non? Mousse sur la mousse. La musique, oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour et l'amitié. La musique. Bonjour. Un café. Mais vous vivez vraiment tout seul dans ce grand appartement de ce La café. musique, oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour et l'amitié.
fonctionner! Je suis là pour voir si aucun de vos titres ne figure sur ma liste. Quel titre? Ceux qui contiennent des allusions pornographiques, comme le condamne notre mouvement Rempart. Alors vous, on peut vraiment dire que c'est votre Seigneur qui vous envoie. Je voudrais vous parler de la petite dame qui est là-bas. Non seulement elle veut divorcer, mais en plus... Et c'est ainsi que le corbeau est venu se percher sur mes étagères. Non. Monsieur, à ma connaissance, je n'ai pas demandé les services d'un décorateur. Les bouges de Sodome non plus n'avaient pas besoin de décorateur, madame. J'aime les filles de ces castels. J'aime les filles de ces régines. Oh, enrichissant. Je peux vous aider? Ouais, no problème. Tu me refiles le numéro de ta carte Visa? Allez, sois sympa, quoi. Sinon, on dépasse pas la page d'accueil avec des gros carrés noirs sur les nichons. Vous avez 18 ans? Lâche qu'il faut pour niquer ta mère, Adam. Également, entre ces revues qui sont placées à portée de main des enfants et votre libéralisme en matière de web, vous êtes condamnable, très cher. Cher monsieur, avant de condamner le péché, il faut le connaître. Je vous signale, chère madame, que vous tenez un kiosque et non un bordel. Rectification, c'est un kiosque et un bordel. Votre compte est bon. Mon pauvre monsieur, il arrive que les anges aient un sexe et qu'ils passent le mur d'essence au-dessus de cette humble baraque. Oui, allô, Jean-Claude. Tu peux mettre en marche la procédure. Alors les jeunes, On doit bosser pour un examen. Ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Le vent puritain qui soufflait en mes murs n'a pas épargné non plus Vanessa. Faire l'amour chez moi, ça me laisse plus de vie privée. Chaque fois que j'en trouve un de bien pour ma conso perso, j'ai l'impression de faire des heures sup, tu vois. Je frise le burn-out. Fini les passe-droits. C'est l'hôtel, un point c'est marre. ah ben là tu vois, ça m'arrangerait. Et grâce à ça, c'est mes petits vieux qui vont être contents. Ben ouais, je pourrais leur offrir encore plus de savonnettes, de linge et de peignoirs. Tu trouves pas que ça a un côté Robin des Bois de vider les palaces pour leur fournir de quoi se laver à mes papis? Oh, pardon. Tu vois, je deviens une déformée professionnelle. Les bonnes résolutions de Vanessa, avouons-le, m'ont rendue songeuse. Au point d'en oublier une certaine délicatesse dans le vocabulaire. Oh, espèce de petit con! Ah, quand même! Entre nous, il n'y avait pas que Philippe pour mériter ce qualificatif. Prenez Michael. Lui, les revues qui mettent en émoi les liquettes des routiers, même en braille, il est preneur. Et à deux mains. C'est hallucinant. Tu as vu ce qu'elle fait avec le mec? Salut les chouchous. Vanessa, tu es la femme qui tombe à pic. Bonjour. Tu nous expliques? Ah ah. Je m'y connais un peu au yoga, mais là, à part le trail, je vois vraiment pas. Vous avez remarqué, hein, dans les revues féminines, il y a que des filles. Oui, parce que dans les revues masculines, hein, oui, vous n'aurez pas idée de mettre des mecs. Non, alors non. À part peut-être dans le reportage central, il y a toujours un reportage au beau milieu, hein, entre les nichons de Sophie et les fesses de Fabienne, où il y a un vieux pêcheur de perles qui vient de je sais pas trop où en Indonésie. Hein. Alors toi tu feuillettes, hein, on est bien. Hein. Et puis tout d'un coup, on tourne la page, sur qui on tombe? Le pêcheur de perles. Ah bah merci. Hein. Ah, si le type il savait ce qui nous inspire, je crois qu'il serait resté dans l'eau.
Pour Philippe, la journée du lendemain s'est annoncée pareille aux autres. Le ficus, il faut toujours l'arroser avec de l'eau filtrée, sinon les feuilles elles deviennent toutes jaunes. J'ai un filtre à la maison, vous voulez que je vienne vous montrer? Je sais qui fume même la nuit, comme moi, ma chérie. Toi, t'es qu'un fumeur. Mais cela n'a pas duré. Eh, ça n'a pas traîné cette fois, hein. Mesdames et messieurs, ceci est une opération coup de poing de la Ligue contre le tabagisme. On condamne les établissements qui ne respectent pas leur but à cause de patrons laxistes. Notre maire est aujourd'hui dans un combat d'acier. Nous ne quitterons pas l'établissement avant d'avoir obtenu la promesse formelle d'un coin non-fumeur. Mais non, mais c'est pas fumer qui est mauvais. Non. Non, la preuve, c'est dès qu'on essaie d'arrêter de fumer que ça commence à aller mal. On devient gros, on devient désagréable. C'est exactement comme l'alcool. Ah oui, comme l'alcool. Hein? C'est comme l'alcool. Oui, c'est comme l'alcool. Alors moi, ces histoires de bière sans alcool hein, et de fumer sans tabac, non mais alors ça me fait rigoler. Puis qui voudrait fumer des cigarettes sans tabac Ah, sûrement les mêmes qui boivent de la bière sans alcool. Tiens, de la bière sans alcool. Mais est-ce qu'on a idée? On peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Eh ben oui. Super. Qui a envie de boire de la bière sans alcool jusqu'au bout de la nuit? Vous en connaissez beaucoup, vous, qui boivent du Schweppes jusqu'au bout de la nuit? Moi, je trouve ça très bien. Quand on a des vices, il faut en assumer les conséquences. Pour respirer avec un peu plus de sérénité derrière son comptoir, Philippe a cédé. Mais avait-il le choix? L'ambiance dans le bistrot s'en est quelque peu ressentie. Alors, long ballon, si du côté... Ah, là, c'est bien vu. Là, ça peut être un but. Porte croisée. Ah, malheureusement pas. Là, c'est une occasion de but, monsieur. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Petite conne! Ah, quand même! Ah, je suis à bout de nerfs. Ouf, sur les rotules. Ouïe, 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 ouïe. Une petite clope. Non, attends. J'ai une meilleure idée. Steph, donne-nous un peu ton herbe d'émaillé. Mais prenez pas cet air stupéfait. Je sais parfaitement que tu la caches, hein. C'est ce soir-là que mon cerveau a résolu cet éternel débat, ce grand refrain sur l'interdiction d'interdire les interdits, cette espèce de rengaine qui ressemble à un serpent sortant de chez le dentiste, tout satisfait d'à nouveau se mordre la queue. J'ai résolu ça à mon niveau, avec une équation simple. J'ai 40 balais, je me suis défendu beaucoup trop de choses sans les avoir jamais vraiment testées. Allez. Ma foi, l'herbe de Provence facilite la philo de comptoir.